Lors de la Design Parade à Hyères en juin 2022, Marthe, Simon et Paul Peller reçoivent le prix du public pour leur projet L'Oursinade. De ce duo créatif est née Marthe, une agence d'architecture d'intérieur. Entre le sud de la France et Paris, ils ont su ensemble trouver un savant équilibre qu'ils ont exprimé dans leurs nombreux projets. Et parmi ces derniers, un lieu d'exception exclusivement imaginé pour Fragonard et qui ouvrira ses portes en 2024. En attendant, ils viennent nous parler de leurs inspirations. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur dans lequel nous allons explorer les secrets de notre nez. Bonjour Marthe. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous pour ce nouveau podcast. Avec grand plaisir. Alors avant de commencer, Marthe, toi tu es architecte d'intérieur ? Oui. Tu peux nous dire en 3 mots ta formation et ce que tu fais en général ? Alors moi je suis donc architecte d'intérieur. J'ai fait ma formation à Penningen pendant 5 ans, un cursus assez classique. Et on a monté notre boîte, donc Marthe Architecture, il y a à peu près 1 an. Toute jeune ? Toute jeune, j'ai travaillé en agence d'architecture avant, dans 2 belles agences. On travaillait surtout sur des projets assez haut de gamme, résidentiels et aussi restaurants et hôtellerie. Jamais l'idée de monter ma boîte n'a cessé de trotter dans ma tête. Et donc, voilà, un petit bout de rêve se réalise depuis 1 an. Génial. Et toi, Paul ? Et moi, je suis ingénieur travaux de formation. J'ai commencé à travailler dans le monde de l'immobilier et du bâtiment. Et il y a un peu plus d'1 an, l'idée de s'associer avec Marthe pour monter notre agence d'architecture d'intérieur à Vous complétez justement bien par rapport à Marthe, le côté peut-être plus créatif et toi le côté plus technique ? Tout à fait, on a des rôles et des métiers complémentaires pour nos clients et nos projets. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Du coup, je voulais vous poser une première question par rapport à votre métier sur l'impact que peut avoir, j'imagine qu'en tant qu'architecte, vous êtes souvent face à des matériaux très différents entre le ciment, le marbre, le bois, même en termes de travaux, quand les travaux sont pleins, les textiles. Est-ce que les odeurs de ces différents matériaux que vous utilisez tous les jours ont un impact sur votre choix, justement, puisque vous parliez de ce studio que vous avez créé et de faire de l'architecture un peu globale, c'est-à-dire de refaire les intérieurs et d'être dans un monde immersif. Est-ce que leur odeur, ou leur non-odeur d'ailleurs, peut avoir un impact sur vos choix ? Alors c'est sûr que l'odeur, pour moi, je l'assimile assez bien au bruit, aussi au son. L'odeur, ça évoque des souvenirs et évidemment, quand on a un projet créatif là où on va chercher la création, c'est vraiment là où on va puiser aussi dans nos souvenirs. C'est un peu un mélange entre ce qu'on a envie de créer, ce qui fait qu'on est quand même nous-mêmes. Et l'odeur est souvent liée aussi au toucher et à des matières. C'est-à-dire que le marbre, par exemple, il va pas forcément renvoyer beaucoup d'odeur, mais c'est des matières froides. Et ça, on le ressent par la couleur, mais aussi le fait qu'il y ait une odeur qu'il n'y en ait pas tellement. Et par exemple, la paille, aussi l'odeur des ateliers, ça c'est fascinant. L'odeur des ateliers, de la découpe, des chutes de paille qui tombent au sol, il y a une odeur particulière dans ces univers. Quand vous allez choisir justement les éléments décoratifs qui vont intervenir dans vos projets, vous allez dans les ateliers de fabrication ? Toujours, nos projets partent principalement de ces métiers-là, justement. De l'artisanat ? De l'artisanat d'art. C'est ce qui nous fascine et ces rencontres avec ces personnes, ces odeurs, ces touchés, c'est toutes ces matières qu'on aime beaucoup et qui peuvent vraiment faire naître un projet. Qui peuvent être le point de départ. Ça peut être le point de départ, par exemple, un artisan qui a vraiment, ou même quelqu'un qui est vraiment sensible à une odeur. En fait, on est ouvert à toute sensibilité. Donc, si notre client est vraiment sensible à l'odeur, ça va être une source inépuisable d'inspiration pour nous. Comme la maison Fragonard, on a un beau projet ensemble et je pense que avec eux il y a pas un projet qui pourrait partir plus que de l'odeur et de ses fleurs. C'est un projet, alors pour en parler un tout petit peu en préambule, mais on va pas trop tout dévoiler puisqu'il est vraiment au tout début de sa création. C'est un projet
d'une maison. Paul, peut-être tu veux nous en parler 2 minutes? C'est un projet d'une maison sur les terres d'origine de Fragonard, puisque c'est à Grasse. Et donc ce sera une bastide provençale au milieu des champs de fleurs et de roses et de tout l'univers du parfum qui est cher à la maison Fragonard. Et l'objectif, c'est de faire vivre l'expérience et le métier du parfumeur aux gens qui auront la chance de se rendre dans cette maison. Très bien. Donc ils seront au milieu de la Provence, en fait. Est-ce que les odeurs provençales ont un impact, vous, dans votre travail pour cette maison, justement? Est-ce que vous y avez réfléchi d'un point de vue Oui, non seulement les odeurs, mais aussi le monde du parfum et ses techniques artisanales et ancestrales. Notre objectif en tant qu'architecte d'intérieur, c'est d'arriver à retranscrire le milieu du parfum et de le décliner dans le monde de l'architecture, et que les gens qui viendront sur place se rendent compte de ce que ça veut dire le parfum. Et c'est vrai qu'on a, pour ce projet-là, un vrai défi, c'est de... ce projet-là et pour d'autres projets aussi, on est architecte d'intérieur, on est là pour travailler et créer des espaces dont on se souvient. On n'est pas là pour répondre à des tendances ou des choses comme ça. Et c'est vrai que l'odeur, parfois, crée vraiment quelque chose de spécial. Alors, l'architecture d'intérieur, on pourrait croire que c'est que les matériaux, que le volume, mais c'est aussi le son, les odeurs, c'est les 5 sens. Ah oui, le but, c'est vrai qu'un projet, par exemple, un projet abouti pour nous, c'est là où on éveille tous les sens, quoi. Ça, c'est vraiment un projet qui nous plaît. Et c'est d'ailleurs le projet pour lequel vous avez remporté un prix. Oui. Qui s'intitulait L'Oursinade, et qui est totalement dans cet esprit-là, puisque c'est un projet 5 sens, 360 degrés, on pourrait le nommer, c'est-à-dire que vous marchez sur du galet, vous voyez du galet, le galet, est-ce que le galet a une odeur, Marthe? Alors, l'odeur, ça a été un travail minutieux et en même temps difficile de poser tous ces galets, parce que c'est un poids, et donc on les a vus de près, ces galets. C'est sûr que nous, ça nous évoque les galets bord de mer, donc ça nous évoque l'odeur de la mer. L'iode. L'iode. Et c'est vrai que même en étant sortis de la mer, ils ont toujours cette odeur-là. Est-ce que la pièce était odorante? J'ai pas eu la possibilité de venir hier, mais oui, je pense que oui. Et puis il y avait aussi des citrons qui étaient coupés pour rappeler cette Côte d'Azur de l'hiver, en fait, où il y a des citrons, des pamplemousses, des orangers. Et c'est aussi celle qu'on connaît parce qu'on a des origines, des racines familiales là-bas. Et donc on n'y allait pas seulement l'été, on y allait aussi beaucoup l'hiver. Et ces citrons coupés dans cette pièce, c'est vrai qu'ils avaient une odeur particulière mélangée au galet. Ouais, l'Oursinade, c'était vraiment un projet qui nous ressemble le plus dans ce sens-là, où je pense que beaucoup de sens étaient éveillés. Et c'est un peu la façon dont on mange les oursins d'ailleurs, hein, avec un petit zeste de citron cru, très frais, très iodé. Donc vous avez relié à la fois l'aspect visuel, olfactif et presque gustatif en fait dans cette œuvre. Oui, c'est ça. C'était important pour vous de mettre les citrons, d'avoir un élément vivant, végétal dans l'œuvre? Alors, si on avait pu aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire, au départ, on voulait, parce qu'on est très sensible à la réception, à l'art de vivre, à l'art de la table, voilà. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voulait aussi montrer dans ce projet-là. Donc, c'est quand même une table qui est au centre de sa pièce avec des oursins. Je pense que si on avait été en hiver, là, l'exposition était en été, mais on aurait servi des oursins. Là, c'était trop dangereux, c'est ça. Avec la chaleur. Ce qui se pêche, il se pêche que l'hiver. Ouais. Puis il y en a de moins en moins, en fait, des oursins aussi. Il y en a pas tant que moins en moins, parce qu'en fait, c'est une espèce qui est assez protégée, parce qu'elle se ramasse qu'à la main. On sait pas faire autrement. Voilà, on sait pas élever l'oursin. Donc c'est vraiment, ils sont cueillis au pied de la roche, voilà. Donc on peut pas accueillir des grosses quantités, on peut pas voilà. Paul, est-ce que tu as des matériaux, toi, que tu préfères travailler plus que d'autres? Parce que je vois, par exemple, là, dans votre salon, si je le décris un peu, il y a quand même beaucoup de végétal.
et un très beau... alors, je sais pas même pas comment ça peut s'appeler. C'est un vase, c'est du rotin, et c'est un vase Médicis réalisé par les ateliers Vim. Non, c'est vrai qu'on aime bien globalement, sans les nommer particulièrement, mais tout ce qui est matière naturelle. Cuir, Donc, les fauteuils en cuir. Le rotin, la paille, et tout ce qui se travaille à la main, et où on voit la trace de l'artisan dans la confection et dans le design aussi. Après... c'est très varié, hein. Et puis ça dépend des régions, ça dépend des ateliers avec lesquels on travaille. Voilà. Est-ce qu'il y a, dans les ateliers que tu as pu visiter ou avec lesquels vous avez pu travailler, est-ce qu'il y a un atelier en particulier dont l'odeur t'a étonné ou t'a peut-être marqué? Il y a les ateliers de céramique avec l'odeur de la céramique dans le four, et quand au moment où on ouvre le four, il y a à la fois la surprise parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, et puis il y a l'odeur des bols, et ça, on est allé justement dans les ateliers Pierre Culot pour la fabrication de notre table de porcinade sur les bols, et c'est vrai qu'à chaque fois c'est des expériences assez enrichissantes, et c'est ce qu'on voudrait arriver à retransmettre dans nos projets pour que les clients revivent cette expérience au quotidien chez eux. Ça sentait quoi le four? Tu serais capable de me le décrire? Ça t'a évoqué quoi? La pierre, un peu de terre cuite, un peu de terre battue, c'est un mélange. Et puis il y a la chaleur aussi qui sort. Et, un peu comme un sonar. Ouais, c'est assez étrange. Mais ça doit être assez difficile, ça, de retranscrire ce genre d'impression en architecture d'intérieur. C'est notre touche. C'est secret. Marc, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Je sens que ça t'inspire. Par exemple, les bols d'atelier Pierre Culot qui sont juste devant nous, ce qu'ils ont, le côté assez exceptionnel de ces pièces-là, et c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup ces ateliers-là, c'est qu'on ressent vraiment le travail de la main. Et je trouve que sur ces taches, sur la couleur de cette céramique, on voit vraiment que c'est pas unique, quoi, que la matière, elle a vécu, qu'il y a des taches, des coulures, il y a vraiment une imperfection et on ressent le four, on ressent ce travail et cette surprise de découvrir la céramique. C'est assez exceptionnel parce quand elle sort du four, on sait jamais si elle sera cassée, la couleur qu'il faut, si elle est tombée. Donc je pense cette que ça se ressent. fragilité. Votre intérieur, Marthe, et ton intérieur, il a une odeur particulière? Tu l'associerais à une odeur particulière? En effet, je pense qu'ils sent la paille déjà. Il y a un petit bout de paille, un peu de... Ouais, ça sent la paille chez nous. Je pense qu'il y a du lin, il y a des oliviers, il y a des settes en paille, il y a des petites tables en paille. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de paille. Et puis, peut-être le cuir. On a ces fauteuils en cuir qui sont très beaux, qu'on a chiné. Enfin, c'est d'un designer, voilà. Et aussi le cuivre. On a quelques bougeoirs en laiton, cuivre, parce qu'on aime beaucoup l'éclairage de la bougie. Donc ça peut aussi être la bougie. La bougie. Ouais, on a beaucoup de bougies. On aime beaucoup. Voilà. En fait, il n'y a pas d'occasion pour allumer des bougies chez nous. On en allume la journée. Donc c'est vrai que ça sent beaucoup. Je pense que ça sent la cire aussi. Là, en ce moment, je sens la cire. Ah, ça, oui. C'est sûr. Mais je sens moins la paille. Ouais. Mais ce sera certainement plus en m'approchant de l'œuvre de l'atelier Vim. Tout à l'heure, on discutait de ton enfance et de tes voyages. Est-ce qu'il y a une odeur qui t'évoque plus l'enfance, ou est-ce qu'il y a une odeur en particulier qui t'évoque l'enfance? Ouais, j'ai grandi en Argentine, à Buenos Aires. Et donc de ce pays-là, on a fait, j'ai vécu 4 ans et demi là-bas. Et de ce pays-là, on a fait beaucoup de voyages dans toute l'Amérique du Sud. Donc c'est vrai qu'il y a des odeurs assez exceptionnelles. Mais je pense que celle que je retiens le plus, c'est donc
toutes les odeurs autour de l'univers de l'équitation, du polo, des chevaux, de la paille. Encore une fois, ouais. Et après, aussi l'odeur du cuir. Il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le cuir là-bas. Le cuir chaud aussi, le cuir chauffé, le cuir marqué. C'est quoi le cuir chaud? Le cuir marqué, le cuir qui est travaillé, qui est coupé. Voilà, ce cuir-là. Et puis aussi le matécocide, qui est leur boisson, thé, qui est un peu énergisante, mais que là-bas, on boit beaucoup. Et chacun... C'est très rituel, en plus, un rituel. Ouais. Rituel, les rendez-vous. En fait, il y a un seul maté pour tout le groupe et chacun se passe le matin, le maté, main dans la main. Donc ça, c'est des vraies odeurs qu'on retrouve pas ailleurs. Oui, et qui, en plus, a une odeur très particulière, le maté. Ouais. On est aussi dans quelque chose d'un peu foin, un peu vert, foin, un peu cuir. Il y a ces petits côtés-là. Ouais. On reste là-dedans. En fait, c'est l'Argentine qui est plus que la Provence, finalement. Un côté fermier, ouais. Ouais, petit côté fermier, ouais. Mais du coup, artisanal qui t'a encore aujourd'hui, en fait, reste une espèce de ligne rouge, enfin de fil rouge, pardon, c'est vrai. Sur ta création. Oui, c'est vrai. Et par exemple, à Buenos Aires, il y a le fleuve del Tigre, qui est un fleuve où beaucoup de menuisiers sont présents sur le bord du Tigre et construisent des meubles. J'ai beaucoup traîné là-bas enfant. Et à l'époque, c'était pas les meubles qui m'intéressaient vraiment, mais on faisait réaliser nos petites maisons et nos petites cabanes d'enfants au Tigré, et c'est vrai que c'était des odeurs particulières. Ouais. Très bien. Et toi, Paul, si ton enfance devait avoir une odeur, quelle serait-elle ? Moi, ce serait l'odeur des Alpes, parce que j'ai grandi au pied des montagnes, et particulièrement l'odeur de la neige. C'est vrai ? Et la neige a une odeur, alors. Quand on met la tête dans la neige, c'est qu'en général, on va pas bien. C'est qu'il y a eu une chute ou quelque chose. Ça isole de tout le reste. On est dans un cocon. Et soit c'est justement que ça enlève toutes les odeurs autour. Et du coup, on se retrouve plus qu'avec ça. C'est neutre. Et c'est assez sympa comme sensation. Ouais, c'est pur. En fait, il y a un côté. Mais d'ailleurs, les Alpes ont cette réputation d'avoir un air très pur. Et puis aussi, c'est des pays où les 4 saisons sont vraiment marquées. Le paysage change d'aspect, mais du coup, les odeurs se renouvellent, changent et se renouvellent parce que chaque année, elles reviennent. Donc, c'est sympa aussi de repérer les saisons en fonction des odeurs. Par le nez, on sait. Tu te visualises tout de suite la saison. Alors du coup, j'imagine, le printemps c'est très floral, c'est les premières herbes, les premières fleurs. Exactement, avec le paysage qui se verdit. Et puis l'été, ça fait un peu plus, c'est plus sec, c'est plus foin. On en revient. L'automne, c'est plus la feuille qui tombe avec l'humidité, les champignons, et exactement l'odeur de la forêt qui remonte. Et puis l'hiver, c'est la neige. Voilà. La neige, la tête dans la neige. Et chaque année, ça recommence. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi justement dans les Alpes, ça a aussi un impact sur tes choix aujourd'hui professionnels, de vouloir traiter des matériaux peut-être plus naturels, d'être plus proche c'est vrai du que fait main. De grandir dans les Alpes, ça fait qu'on aime les grands espaces, les grands volumes. Avec peut-être de la simplicité dans les matières et un côté très durable sur ce qu'on essaye d'installer. On construit dans la durée et on aménage dans la durée. Voilà. Est-ce que tu as une odeur que tu détestes par-dessus tout ? C'est, je pense, l'odeur des puits de soufre quand un voyage aux Açores avec les bains chauds et tout ça. Et à la fois on déteste, mais à la fois on se retourne au-dessus du puits parce qu'on est intrigué par ce qu'on voit, par ce qu'on sent, et voilà, on y va. On essaye de prendre un shot quand même de soufre pour le retenir. Et toi, Marthe, il y a une odeur que tu détestes ?
Pas d'ailleurs. Pas particulièrement d'odeurs que je déteste, mais évidemment, il y a des odeurs qu'on aime moins. Moi, je pensais à l'odeur du crottin de cheval, tout simplement. On en revient à l'Argentine, par exemple. C'est une odeur où je sais pas si je l'aime pas ou si parce que dans les conventions, on n'a pas trop le droit de l'aimer. Mais en tout cas, elle est perturbante et en même temps, elle me rappelle tant de souvenirs. Donc, c'est un mélange entre le oui et le non. C'est comme pour Paul. J'aime, mais en même temps, j'y reviens un petit peu. Mais c'est le principe des odeurs, c'est que justement, elles ont un impact sur notre cerveau sans qu'on s'en rende compte. Oui. Et c'est ça qui est formidable. Est-ce que vous avez déjà visité un endroit qui avait une odeur particulière et qui, du coup, s'est inscrit dans votre mémoire parce qu'il avait cette odeur particulière Que ce soit un lieu, un bâtiment, ou alors je m'adresse à vous plus en tant qu'architecte, parce que du coup je me dis, est-ce qu'un lieu peut avoir justement une odeur qui soit impactante sur... Moi, c'est à la fois un lieu et à la fois une personne, parce que c'est le cigare de mon grand-père. Et quand on monte dans sa voiture, quand on montait dans sa voiture, c'est immédiat. Et il fumait le cigare dans la voiture. Il fumait le cigare dans la voiture avec les sièges de cuir imprégnés de l'odeur. Et c'est immédiat. On est tout de suite plongé. Le cigare, ça me plonge dans la voiture et ça me rappelle aussi mon grand-père. Ouais. C'est des souvenirs assez forts de l'odeur. C'est clair. Moi, je me souviens que j'avais fait un voyage pour aller au Chili et on est passé par Buenos Aires. La moitié de l'avion était remplie d'Argentins et qui fumaient le cigare. À l'époque, quand on pouvait encore fumer. Je pense que c'est le dernier vol que j'ai pu prendre. Le cigare, c'est quand même une odeur très, très impressionnante, très forte, qui reste. Et toi, Marthe ? Il y a un lieu ou une... Non, moi, c'est pas un lieu. J'ai été marquée par les routes de Sorrente qui sont bordées des citronniers au bord de la mer. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est un beau souvenir de... Avec l'odeur des citronniers en fleurs. Oui. On est plongé automatiquement dans le pays, quoi, dans l'ambiance locale. Ouais. Et du coup, quand tu sens cette odeur, tu te remémores ce lieu. Oui, ça évoque quelque chose de particulier. Et les citrons sont restés importants. Oui, c'est vrai. Ça revient aussi. La paille, le citron. La paille, le citron. On pourra faire. Finalement, ça tourne en rond. Non, ça tourne pas en rond. Au contraire, c'est très stratégique. Ouais. C'est que tu as une ligne très claire. Après, il y a un souvenir aussi d'odeur particulière. C'est l'odeur de l'atelier de ma mère. Parce que ma mère a peint énormément. Elle a fait Penningen aussi. Et alors, elle a un atelier, elle peint quasi une toile par jour, donc elle peint énormément. C'est un atelier qui bouge beaucoup. Et donc, ça sent le pastel gras, ça sent l'huile, ça sent la peinture, les acryliques. Et là, il y a beaucoup d'odeurs assez exceptionnelles. Ouais. Le fusain aussi, Non, il y a beaucoup d'odeurs aussi dans cet atelier. Est-ce que le bonheur a une odeur, Marthe ? Alors, ça rejoint un peu la question de la liberté, finalement. Bonheur, liberté. Pour moi, il y a une odeur un peu particulière. C'est l'odeur du café et du croissant chaud sur une terrasse à Paris, le matin. Ça, c'est le bonheur. Quand le monde se réveille. Ça, pour moi, c'est le bonheur. Génial. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueillie. Et merci pour toutes vos réponses formidables. Merci. Vous venez d'écouter À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Pour écouter de nouvelles histoires et de nouveaux souvenirs olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr partager le podcast.